Voilà, c'est lancé. Je lance la chaîne Net Pas Fixe. Voilà, donc je vais interviewer des gens, des amis de cœur, sur des questions. Et je vais essayer voilà, de les pousser dans leur retranchement pour nous répondre vraiment. Donc là, je vais commencer par un grand ami, mon plus vieil ami d'ailleurs, qui est mon ami de cœur. Et voilà la question que je lui pose. Où est-ce que je peux trouver ces sujets que tu nous évoques souvent, Mohamed, qui est l'énergie? Alors tu vois, je réponds à mon ami, je voudrais, tu vois, interroger ton intelligence. Crois-tu que tu es né comme ça, tel que tu es là? Et peut-être que ta question me pose une autre question. Qu'est-ce qui est à la fin? En vrai, essaie de faire le chemin du retour. Reviens et médite sur ce qui est avant, toujours avant. Fais un retour, un feedback sur ton adolescence, l'enfance, le bébé, le fœtus. N'est-ce pas vrai que tu es né d'une graine? Crois-tu que la graine puisse faire un fœtus? Peut-être c'est ce qu'on t'a enseigné, ce que tu crois. Ça, c'est une croyance. Que c'est la somme de la chimie qui a pu faire un agglomérat de cellules qui sont devenues ce fœtus que je souhaite intelligent, c'est-à-dire pas là, mais qui interroge son cœur. Tu vois, un germe, une graine, tu vois, si tu penses que c'est un amas de cellules, donc de chimie, alors essaie de composer ou demande aux chimistes, aux physiciens même, à tous les scientifiques, de composer à partir de la somme de toute la chimie qui est dans l'homme, de me façonner ne serait-ce un homme ou un fœtus, ou ne serait-ce peut-être que quelques cellules vivantes. Là, tu t'aperçois que ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, médite sur ça. Est-ce que le plus grand arbre n'est pas né d'une graine? Qu'est-ce qui a poussé la graine au-dedans d'elle d'aller s'extirper de la terre? Tu vas dire, c'est peut-être par magie, parce qu'elle a vu la lumière. Elle s'est dit, tiens, il y a de la lumière, par là j'ai envie d'aller. Mais qu'est-ce qui l'a fait aller à cette lumière? Qu'est-ce qui l'a fait pousser? C'est-à-dire qu'une force qui l'arrache à l'énergie de la terre, qui l'attire vers le bas. Comme l'énergie de la terre t'attire vers le bas. Et pourtant, tu as façonné ses pieds, ses mains, ses yeux. Et c'est pour ça que, comme tous, tu répètes, après une dure journée, j'ai fait des pieds et des mains. Ne sais-tu pas que cette parole vient de ton conscient, qui sait qu'il a son énergie intérieure à façonner ses pieds et ses mains? C'était dans la graine, donc qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, une énergie, une étoile, une lumière, mais une lumière intelligente, qui est la vraie source de l'intelligence.
C'est pour ça que maintenant on t'enseigne soit échapper à ton mental ou soit de t'y conformer pour maîtriser ta vie, ton avenir. En fait, c'est cette énergie-là qui a en elle toute la connaissance. Dans la graine de toi, ô Mohamed, existait la connaissance de tout le Mohamed. Et d'ailleurs, si tu avais appliqué la théorie de Darwin, Darwin t'aurait dit que tout élément croît en fonction de son environnement et s'adapte à son environnement. Alors pourquoi, Mohamed, tu n'as pas fait des nageoires puisque tu étais dans de l'eau? Et pourquoi tu fais, serais-tu fou? Pourquoi tu fais des narines dans l'eau? Quelle intelligence, puisque quand même le fœtus n'est pas dans le mode de l'analyse comme tu le fais maintenant, même pour faire ta vidéo, Mohamed. C'était dans la spontanéité de la lumière, de l'énergie, qui savait où elle allait et surtout qui savait d'où elle est originaire. Alors je ne te dévoilerai pas ce secret dans cette première vidéo. Je te la dévoilerai peut-être plus tard. Qu'y avait-il avant? Cette lumière avait toute la connaissance du soi, de Mohamed, et même ses connaissances, et même son énergie, et même sa spiritualité. Et elle lui a dit, surtout ne te trompe pas, n'adore qu'une seule source, unique, à l'intérieur de toi. C'est pour ça, Mohamed, tu n'as qu'un cœur. Tu as bien 2 hémisphères dans le cerveau, tu as 2 poumons, mais tu n'as qu'un seul cœur. Tu as 2 mains, tu as 2 jambes, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, mais tu n'as qu'un seul cœur. Étonnamment d'ailleurs, tu n'as qu'une seule bouche qui a 2 lèvres, mais si elle est connectée au cœur, elle devient la manifestation de l'unique. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule bouche. Tu vois, c'est de là qu'est née l'énergie. Elle a façonné. Et tu vois, la physique quantique, maintenant, ils ont compris. Avant, l'expansion de la physique était plutôt tournée vers l'infiniment grand, vers l'extérieur. Donc, on était devenu très, entre guillemets, matérialiste, qui pensait, c'est-à-dire le monde de la forme. Comme toi, tu penses que c'est ta forme qui donne ton caractère ou ta réalité. Forme d'homme, forme de femme, forme de ta forme, ta musculature peut-être même, tu vois, ou tes pensées. Tout ça, c'est des mondes de forme, ou des mots qu'on te dit, ou des mots que tu dis. Mais tu as oublié que dans ta forme, oh Mohamed, si on entre avec juste un microscope, est-ce que tu restes Mohamed? Qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on a passé la première pellicule de l'apparence de la forme, on va voir quoi? 100 000 milliards de cellules. Dans chaque cellule, si on rentre encore, 100 000 milliards d'atomes. Tu vois, la physique quantique, au moins, a eu cette inspiration. Parce que c'est être inspiré. Qui s'est dit, peut-être je cherche trop vers l'extérieur. Il faudrait peut-être regarder dans l'infiniment petit, donc vers l'intérieur. Pas vers le macrocosme, mais vers le microcosme. Parce que tu es le mésocosme. L'espace intermédiaire. N'est-ce pas là le secret? La voie du milieu.
et tu regardes au-dedans des atomes, chaque cellule, 100 000 milliards de cellules, dans chaque cellule, 100 000 milliards d'atomes. Et empresse-toi d'aller vérifier dans la physique quantique. Parce qu'un spirituel qui ne connaît pas la physique quantique et s'y intéresse pas, c'est qu'il a oublié les pieds sur Terre. La science, c'est la Terre. Ta connaissance du soi, de ta réalité, de l'énergie donc, c'est la connaissance de ton soi. La connaissance de l'esprit, qui sont toutes les vertus qui ont façonné et qui ont déployé cette énergie en toi. C'est le ciel, c'est ton esprit. Premier, c'est le corps. Le deuxième, énergie égale âme. Le ciel, l'esprit, Allah. Tout ça inscrit dans une toute petite particule, car si tu regardes dans l'atome maintenant, tu n'y trouves que de la lumière. Ça veut dire que tous les êtres ne sont que de la lumière, que cette apparence, le vêtement, une fois enlevé, le vêtement de l'apparence de ton corps, il ne reste que de la lumière, qui ne meurt jamais. Avec, dans chaque atome, cette étoile, comme l'a montré Einstein, la fission atomique, si tu rentrais dans chacun de tes atomes, tu y trouverais une centrale nucléaire de ce qui est tout est possible. Le tout est possible, c'est pas te dire, oh Mohamed, que tu peux tout. Ça veut dire que dans l'apparence extérieure du corps ou des pensées mentales, dans l'espace limité des formes, il y a en toi l'infini et la connexion avec l'énergie et l'intelligence, j'allais dire, infinie, qui te connaît parfaitement, mais sous cet angle-là, de l'énergie. Et c'est ça qui t'équilibre, Mohamed. Car l'équilibre, c'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose qui nous tient et qui justement met en déséquilibre, c'est-à-dire qui crée le mouvement. À partir du point d'origine que tu as, ou que tu es plutôt, tu y trouves l'équilibre universel de toutes choses, l'équilibre ainsi de ta santé, de ton amour, de toutes tes réussites. Et comme je te dévoile, tout est déjà là. Et tu fais énormément d'efforts à courir après ta réussite, alors que ta réussite est là, déjà là. Il faut que pour l'obtenir, il faut bien sûr que tu l'alignes, mais que tu utilises ce pouvoir créatif de ton énergie pour pouvoir la créer dans ta vie. Prendre la graine, cette fois, au ciel, de ton ciel, pour la planter dans ta terre. Voilà la réussite. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. À bientôt.